À l'occasion de la Journée mondiale de la femme, célébrée le 8 mars de chaque année à Kananga, une marche a été organisée par les collectifs de femmes du Casa central afin de protester contre le massacre qui subissent les femmes et filles à l'est du pays et lui présenter leur soutien indéfectible. Dans leur mémorandum lu par José Mbouyi, l'une des membres de la dite structure, on note 8 recommandations adressées au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous, femmes du Kasaï central, réunis en ce jour à Kananga, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme 2024 ayant pour thème national, accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire. Et le thème provincial, pour un Congo émergent, soutenons l'égalité des sexes et la masculinité positive. Consterné de voir la situation sécuritaire et de la paix en République démocratique du Congo continuer à se dégrader malgré tant d'efforts fournis, incluant les initiatives, les mécanismes et dialogues de paix en RDC, nous basons sur le fait réel dont vous ne cessez d'être saisis et dont nous les femmes en sommes victimes principalement à travers les viols, tueries et massacres, pour ne citer que ceux-là, et dont les auteurs en sont fiers. Pour votre honneur, il y a environ 6 millions de morts et près de 40 millions de déplacés internes, selon l'enquête préliminaire des Nations Unies au mois de novembre 2022. Constatant une faible représentativité des femmes dans différents mécanismes de paix, les sphères politiques, l'administration publique, la sécurité, et ceci en violation de la loi congolaise qui exige la représentativité égalitaire homme-femme et de la résolution 1325 et 2250. Soucieuse de voir la paix régner en RDC, à travers principalement l'accroissement de la participation des femmes dans les sphères de prise de décision. Avons le réel plaisir de venir très respectueusement auprès de votre honneur vous présenter notre Momo en quelques lignes. Voilà les idérata. 1. L'accompagnement de notre gouvernement pour la prise en compte de la représentativité égalitaire homme-femme dans les instances de prise de décision par la nomination ou la désignation des femmes aux différents postes. Appuyer les activités de microfinance à travers les activités génératrices de revenus pour l'autonomisation de la femme en vue de réduire sa vulnérabilité. À ce juste titre, nous saluons les efforts du gouvernement au travers le projet Transforme qui a ouvert ses portes dans notre province. 3. Augmenter la capacité en sources d'eau potable aménagée et l'accessibilité facile de la population afin de desservir la ville de Kananga et ses 5 territoires. Ceci réduirait la mortalité et les maladies tueuses des enfants d'origine hydrique et les viols dont sont victimes nos filles en allant chercher de l'eau potable à distance et tard. La mise en place d'un mécanisme de lutte anti-érosive dont l'existence de multiples têtes d'érosion menace la stabilité de la province et la vie des paisibles citoyens. 5. La réhabilitation du chemin de fer, la SNCC région Nord, reliant le port d'Ilebo à Mweneditu pour la dotation de nouvelles locomotives, wagons et de nouveaux rails. 6. La lutte contre les violences basées sur le genre
les violences sexuelles, les violences physiques, psychologiques, domestiques, économiques, des propos injurieux, la prostitution, coups et blessures, les pratiques coutumières rétrogrades, mariage précoce et le VIH dont les filles et les femmes sont victimes. 7. Accélérer les travaux de construction de la centrale hydroélectrique de Katéné, afin que les fils et les filles du Kasaï central connaissent aussi également une expansion économique qu'ils ont tant rêvé. Et enfin, la construction et la réhabilitation des routes nationales et celles des dessertes agricoles pour l'évacuation facile des produits agricoles vers les centres de consommation. Convaincu que notre mémo retiendra votre particulière attention, veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État ici représenté, l'expression de notre haute considération, les femmes du Kasaï central. Très flatté par la lecture de leur mémo, le représentant du chef de l'État, le gouverneur de la province du Kasaï central, John Kabeya Chikai, a promis aux manifestants de transmettre leur mémo au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous avez transmis vos mémos au chef de l'État. Et comme son représentant, je ne peux pas mettre de côté vos mémos non plus. C'est dans mon obligation de recevoir les mémos. Et tous vos désirata, vous devez vous mettre en votre tête et savoir parvenir au chef de l'État. Et la journée d'aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle pour la femme centre-kassaïenne. Vous devez être modèle. Parce que personnellement, j'ai toujours encouragé ma petite femme. Et comme preuve, dans mon gouvernement, j'ai au moins 4 femmes. J'ai 4 femmes. Et on peut souhaiter dans les jours à venir, si Dieu nous prête encore vie, que nous revenons encore à la tête de la province, on peut ajouter encore le nombre de femmes. Parce que l'objectif c'est d'équilibrer 50-50. Parce que les hommes ne peuvent pas dépasser la capacité d'une femme. Vous êtes vraiment capable de répondre, même d'accompagner cette province. Une fois le chef de l'État, qu'est-ce qu'il avait dit? Son souhait c'est de voir le futur chef de l'État une femme. C'est la même chose aussi même au niveau de notre province, pourquoi pas. S'il y a des femmes capables pour gérer la province, on ne peut pas les intercaler. C'est à nous les hommes de vous accompagner. Et cet accompagnement doit être mutuel. Vous ne pouvez pas nous laisser seule la tâche, et non vous êtes des hommes, vous pouvez évoluer seuls sans pas bien accompagnement avec des femmes. Nous avons besoin aussi de votre accompagnement pour que notre société aille de l'avant. Même dans votre mémoire, j'ai un peu d'interpréter quelques points que vous avez soulevés. Il y a la lutte anti-érosive, il y a Chitka Tende, et il y a aussi pour la route aussi Kalamambouji. Alors ce sont des points que nous sommes en train de nous battre chaque jour. Mais ce n'est pas l'effort du gouverneur seul, ça demande le concours de tout le monde. À savoir des bénéfices de toutes les femmes centre-kassaïennes, voire même des hommes aussi. Alors la charge ne compte pas au gouverneur seul. J'ai besoin de vous. Vous devez aussi prier chaque jour pour notre province. Et ce qui se passe aussi à l'est du pays, comme madame l'a dit aussi, ça doit nous interpeller. Lorsque nous avons connu des atrocités de Kamouina Sabou, jusqu'à aujourd'hui, on continue toujours à se plaindre. Il y a des femmes, même dans des différents quartiers, même des cas isolés, qui continuent toujours à subir ma vie de viol et puis tout ça. Alors moi, je suis déjà engagé, mais la femme doit manifester aussi cette bonne volonté d'être accompagnée. Parce qu'il y a des femmes qui ne veulent pas être accompagnées.